Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Ce matin, un message pour toi et pour moi. Daniel 9, versets 1 à 19. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit nous donne encore ce message. Et s'il nous donne ce message, il y a quelque chose à faire. On doit s'humilier pour les nations, on doit s'humilier. Peut-être quelqu'un va dire, oui, comme le coronavirus est là, c'est pour ça que nous nous levons et nous parlons de ça. Alors, ce que le Saint-Esprit nous transmet, nous allons vous transmettre. Alléluia. Donc, quand tu entends la voix de Dieu, tu fais ce que Dieu te dit. Daniel 9, je ne lirai pas tout le texte. Vous savez que c'est très, très long, de 1 à 19. Chacun décharge et il lit la parole de Dieu. Mais la Bible dit quoi? Quand Daniel a tourné sa face vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et le sang, la Bible dit quoi? Que quand il a prié, l'Éternel a écouté ses prières et il a arrêté toutes les calamités. Amen. Donc, repens-toi pour le pays, pour les nations, les villes, les cités, les villages. Plaide avec le Seigneur ce matin, même si c'est demain. Je te mets en garde déjà. Intercède, prie pour l'arrêt de ce virus. Prie qu'il y ait une fin à cela. Il peut y avoir une fin par nos prières. Prie avec foi. On a tous besoin d'une intervention divine. En ce moment-là, il n'y a pas un pays qui va dire non, je ne suis pas touché. On a tous besoin d'une intervention divine. La Bible dit quoi? Que le prophète seul a prié, les choses ont été résolues. Pleure pour ta ville. Fais en sorte que les choses changent. Prie pour la guérison de ton pays, même des autres pays dans lesquels nous vivons. Si tu ne veux pas prier pour les autres pays, parce que d'autres s'acharnent seulement dans le lieu où ils sont, et ce n'est pas intéressant. Si tu ne veux pas prier pour les autres nations, prie au moins pour le pays où tu vis. Parce que ce pays-là t'a été favorable. Si tu vis encore dans ce pays, cela veut dire qu'il t'a été favorable. Tu marches sur le territoire où tu es. Tu travailles là-bas. C'est là que tu gagnes ton pain. N'est-ce pas? Donc, prie pour le pays. Ne dis pas, non, je vais prier pour la Côte d'Ivoire, mon pays. Non, prie pour le pays. Ne dis pas, je prie pour le Gabon, je prie pour... Non, non, les États-Unis. Prie pour le pays, le territoire où tu as tes pieds et prie aussi pour les autres nations. Amen. Menace le virus dévorateur, s'il te plaît, qui s'est levé pour paralyser le peuple, pour les détruire et les tuer. Ça, c'est ce qu'il veut nous faire. Menace le virus dévorateur qui a envahi le peuple. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe autour de toi? Souvent on dit oui, c'est grave, hein? L'heure est grave, hein? L'heure est difficile, mais on ne fait rien. La bouche qui parle et nous ne faisons rien. Lève-toi en prière. Ce virus doit être foudroyé par la prière. Alléluia. Ce virus voyage, il parcourt les continents. Vous trouvez ça normal? Lève-toi et fais ce que tu peux faire dans la prière. Fais un effort, ne te couche pas. On ne t'a pas donné le temps à la maison pour te coucher. Ne regarde pas seulement avec tes yeux. Ne parle surtout pas simplement avec ta bouche et ta soie. Le Saint-Esprit te parle expressement à toi et à moi ce matin. Levons-nous en prière. Regarde, ce virus nous perturbe. Il nous angoisse. Beaucoup de gens sont dans la peur. Regarde comment il nous a mis en prison spirituelle. Sans s'en rendre compte, les gens ne sortent plus. Ça, c'est une prison spirituelle. On n'a pas besoin de savoir. Tu es en prison, je suis en prison. Mais moi, je sors. Moi, je sors, je me couvre, je sors, je vais faire les courses. Il y a des gens même qui ne sortent même plus. Le virus peut rester... Une personne peut sortir puis t'emmener. Il est temps que tu te lèves. Il nous met dans la sécheresse financière. Vous vous rendez compte? L'argent ne circule plus. Les gens ne travaillent plus. Parce que les gens ne vont plus acheter. Il nous met dans une sécheresse financière. Non seulement ça, spirituelle. C'est grave ici. En Italie, les églises fermées. Je ne sais pas dans les autres camps. Tout est fermé. Les églises sont fermées. Mais vous vous rendez compte un peu? Une sécheresse, même spirituelle. Plus de prières dans les églises. Pour ne pas que nous soyons en union de prière. Pour pouvoir détruire notre vie. Vous vous rendez un peu compte? Il nous a enlevé même le mandat de Jésus. Actuellement, tu vas aller où? Dans quelle frontière pour porter la parole de Dieu?
Chez qui tu vas aller? Tu vois même les gens ont la porte fermée, ils te disent non, oui, le gouvernement dit comme ça. Ah, un virus. Je ne citerai plus, il y en a tellement à dire. Mais c'est-à-dire que nous devons faire quelque chose. Regardez nous-mêmes. Ce que nous ne devons pas faire, nous le faisons aujourd'hui. Et ce on doit faire, on ne le fait plus. Si tu as pris conscience que le combat est spirituel, lève-toi. Si tu as pris conscience que le combat spirituel qui se passe autour de toi est réel, j'ai dit lève-toi, lève-toi. Nous ne te voyons pas, hein, parce que vous êtes là, oui, j'ai prié pour la nation hier, oui, j'ai prié pour tel pays. Est-ce que nous nous voyons? Nous ne voyons pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit, il ne suffit pas de dire dans la bouche, lève-toi et fais vraiment la prière. Fais la prière pour les nations. Parce que autour de toi, ce qui se passe est réel. Tous nous nous apercevons que nos nations, nos églises, nos familles, nos communautés, tous sont attaqués. Nous-mêmes, nous sommes attaqués par ce virus. Alléluia. Même si on ne l'a pas eu, nous sommes attaqués, nous sommes là paralysés. Ce virus est en train de faire des victimes. Le royaume des ténèbres nous frappe de coups mortels et ce n'est pas bon. Ce n'est plus un moment où on doit dire aux gens prier. Regardez le sabotage de Satan. Regardez tout autour de vous. Levons-nous en prière. L'autre dit, tel avion ne va pas dans mon pays. L'autre dit, tel avion ne rentre plus. C'est-à-dire chacun chez soi. Rentre dans une violente colère de prière contre Satan, s'il te plaît. Toi qui te dis chrétien ce matin, toi qui dis avoir la passion pour l'œuvre de Dieu, c'est ici on doit voir. Lève-toi en prière. Jeûne au moins un jour. Vous aimez trop manger. Jeûne au moins un jour. Quand tu parles, oui, je prends les médicaments. Laisse un jour là, tu peux prendre un petit bout de pain. Ne pas manger, prendre tes médicaments et prier. Alléluia. Ferme ta bouche pour un instant. Parce que si tu ne fais pas cela, écoute-moi bien. Si tu ne fais pas cela, il y aura un temps où tu n'auras même pas un pain dans la bouche. Là, tu ne t'occuperas plus de tes médicaments ni chose. C'est la mort. Donc, commence à jeûner dès maintenant pour arrêter ce virus. Alléluia. Avant qu'il te laisse dans la famine. Alléluia. Lève-toi. Montre-toi offensif vers Satan. Daniel a fait. Les choses se sont résolues. Pourquoi pas nous? Daniel était un prophète comme tout autre. Alors, on ne laissera pas ces projets réussir. Les projets du diable ne doivent pas réussir. On ne se laissera pas faire. Alléluia. On ne laissera pas ces projets qu'il nourrit à l'égard des enfants de Dieu réussir. Dieu nous a donné le pouvoir. Levons-nous ensemble avec le Saint-Esprit qui fait de toi ce matin vraiment une âme, un traîneau aigu, qui fasse de toi ce qu'il veut, qui te transforme dans la prière et que tu broies, tu écrases vraiment ce virus. Nous sommes fatigués d'entendre ça. Au lieu de faire les éloges de Dieu, au lieu de proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est virus, coronavirus, coronavirus. Il faut qu'on glorifie aussi le nom de Christ. Qu'on dise, ah, je me suis levé dans la prière en ce temps-là. Quand on a entendu la nouvelle, je me suis levé dans la prière par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, quelque chose s'est passé. Nous devons glorifier le nom de Jésus, pas le nom de ce minable virus-là qui nous détruit. En tout cas, glorifie le nom de Jésus dans ta prière. Élève-toi ce matin et fais cette prière, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous te demandons pardon. S'il te plaît, lève-toi. Le Saint-Esprit, la voix du Saint-Esprit me dit de te dire, lève-toi. Lève-toi en prière, s'il te plaît. C'est pas que Dieu ne peut pas arrêter ça, hein, mais Dieu veut voir notre humiliation, Dieu veut voir notre mode de faire. Voilà, c'est tout. Ainsi, tu dois te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui n'as pas reçu encore le salut, il est temps, on va plus te dire, il est temps que tu te lèves et tu fasses la prière du salut. Alléluia, tu répètes après moi. Père, dans le nom de Jésus, je viens à toi. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. Ainsi, je vais être vraiment un fils pour lui, je vais être sauvé. Voilà, tu fais cette prière selon Romains 10, verset 9 et tu seras sauvé. Sois béni ce matin et lève-toi vraiment en prière. Prends l'exemple. Fais comme Daniel a fait et tu verras que les choses vont se réaliser au nom de Jésus.